François Valéry, un nom indissociable de l'élégance et du génie musical français, a toujours été un modèle de persévérance et de talent. Depuis ses débuts dans la chanson, il a su captiver le cœur du public avec des mélodies envoûtantes et des textes poignants, incarnant ainsi la grandeur de l'artiste qui ne se laisse jamais abattre par les épreuves de la vie. Pourtant, derrière le miroir de la célébrité, une tragédie insondable se tissait. Une tragédie qui allait bouleverser à jamais l'existence de l'homme que l'on connaissait jusqu'alors comme un modèle de succès. Son fils, Michael, celui qu'il chérissait plus que tout au monde, se retrouvait piégé dans les filets d'une vie excessive et insensée. Comme beaucoup de jeunes privilégiés, il s'était laissé emporter par les sirènes de la richesse et de la célébrité, se perdant dans un tourbillon de fêtes, de dépenses effrénées et de mauvaises fréquentations. Les nuits de débauche, les excès en tout genre, étaient redevenus sa réalité quotidienne. Michael avait accumulé une dette vertigineuse, une somme inimaginable que même les plus grands magnates de ce monde ne sauraient couvrir en une seule vie. Une spirale infernale qui le condamnait à une chute irréversible, avec un avenir aussi sombre que les nuages qui s'étaient installés sur sa vie. François, témoin de la déchéance de son fils, se trouvait démuni, face à une situation qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La souffrance d'un père ne réside pas seulement dans les pleurs, mais dans la conscience terrible de l'impuissance. Mais malgré la douleur insupportable de voir son fils dans un tel abîme, François ne pouvait se résoudre à l'abandonner. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser Michael sombrer dans cette mer de dettes, sans retour. Le cœur lourd mais la volonté de faire, il prit une décision dévastatrice. Utiliser l'intégralité de ses économies de retraite, les fruits d'une vie entière consacrée à la musique et à sa passion, pour sauver son fils. Ce sacrifice n'était pas seulement financier, il était bien plus profond. Chaque euro dépensé pour éponger les dettes de Michael représentait une partie de son âme, de ses rêves et de ses espérances d'une vieillesse tranquille. Mais François Valéry, fidèle à sa nature noble et sacrificielle, n'hésita pas une seconde. Peu importèrent les sacrifices, peu importèrent les années de travail acharné pour accumuler ses précieuses économies, il était prêt à tout pour sauver celui qu'il avait mis au monde. Il voulait juste une chose, que Michael puisse se relever, sortir de cette spirale destructrice et retrouver la paix intérieure. Ce geste héroïque d'une noblesse pure marquait un tournant dans la vie de François. Au-delà du simple acte de père, il incarnait un amour incommensurable, une dévotion à toute épreuve, qui fait de François Valéry un homme d'une grandeur exceptionnelle. En sauvant son fils, il ne se contentait pas d'effacer des dettes, il écrivait une page de l'histoire de l'amour paternel, un amour qui surpasse toutes les adversités. François Valéry, avec sa dignité, sa sagesse et son courage, se dressait comme un phare dans la tempête, montrant à tous ce que signifie être un père. Celui qui, même face à la tempête la plus violente, fait tout pour que ses enfants puissent voir l'aube d'un jour meilleur. Alors que François sacrifierait ses derniers moyens pour Michael, le monde extérieur, insensible à la beauté de ce sacrifice, continue de tourner. Mais dans le cœur de ce père, une chose reste certaine. Peu importe le prix à payer, l'amour familial est le plus grand des trésors, celui pour lequel on donnerait tout. François Valéry, à travers ce geste, démontre que la véritable grandeur réside non pas dans l'art ou la célébrité, mais dans l'amour inébranlable et l'engagement sans réserve envers ceux que l'on aime. Dans la lumière de cette décision, il n'est pas seulement un artiste de renommée mondiale, mais un héros silencieux, un exemple de l'humanité à son apogée. Ce geste de sacrifice est à la fois un acte de paternité désespérée et une source de grande souffrance pour François Valéry. L'artiste qui a toujours été apprécié pour ses chansons romantiques et son engagement artistique se retrouve désormais dans une situation où il doit jongler avec la douleur de voir son fils dans cette impasse financière et la tristesse d'être obligé de puiser dans ses propres ressources pour réparer les erreurs de ce dernier. L'argent qu'il avait mis de côté pour sa vieillesse, pour profiter d'une retraite paisible, s'évapore ainsi dans un gouffre de dettes qui ne semble jamais se refermer. François Valéry ressent une profonde trahison envers lui-même, se voyant contraint de sacrifier sa tranquillité d'esprit et son avenir pour tenter de sauver son fils. Ce dilemme financier et émotionnel le hante jour et nuit. Chaque fois qu'il pense à l'avenir, il ne peut s'empêcher de se demander si son sacrifice suffira à remettre Michael sur le droit chemin, ou si, au contraire, cela le conduira encore plus profondément dans une spirale de déception et de désespoir.
Cette incertitude l'angoisse et le ronge, créant un tourment intérieur qu'il peine à exprimer par des mots. Dans ces moments les plus sombres, François Valéry se sent accablé par la culpabilité et la tristesse. Il se demande s'il a échoué en tant que père, s'il aurait pu éviter cette situation en étant plus strict, plus présent dans la vie de son fils. Le poids de ses réflexions le submerge et laisse des traces profondes dans son cœur. La douleur qu'il éprouve est bien plus que matérielle. Elle est émotionnelle et psychologique, marquée par la sensation d'impuissance face à un fils qu'il aime profondément, mais qui semble incapable de se sortir de ses propres erreurs. Ce fardeau financier et émotionnel a des répercussions sur la santé de François Valéry. Le stress constant, l'anxiété et la tristesse finissent par affecter son bien-être général, et ses proches commencent à s'inquiéter de son état. L'homme qui avait consacré sa vie à la musique et à son public est désormais un homme dévasté par la souffrance personnelle, confronté à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Il se trouve piégé dans un cercle vicieux de culpabilité, d'inquiétude pour l'avenir et de regrets sur les choix passés. En définitive, l'histoire de François Valéry est celle d'un père qui, malgré ses succès professionnels, ne peut échapper à la douleur et à la souffrance causées par les problèmes familiaux. Son sacrifice pour son fils, bien qu'il soit un acte d'amour incommensurable, laisse une empreinte indélébile dans son âme, et le poids de cette épreuve reste une part de sa vie à jamais marquée par la tristesse. Son talent n'est pas seulement musical. François Valéry est également un auteur et un compositeur hors pair, capable de tordre les mots pour créer des images vivantes et poignantes. Ses chansons parlent au cœur, éveillant des souvenirs et des sentiments que l'on croyait enfouis. Des titres comme « La vie à l'envers » ou « L'amour c'est comme un jour » sont de véritables poèmes musicaux où chaque note, chaque mot, semble habité par une magie rare. Ce qui était fascinant chez François Valéry, c'est sa capacité à évoluer sans jamais perdre son identité. Chaque album qu'il sort, chaque concert qu'il donne, est une nouvelle exploration de soi et du monde qui l'entoure. Il parvient à captiver ses auditeurs à chaque étape de sa carrière, que ce soit par son charisme scénique ou par la pureté de sa voix, qui reste inaltérée au fil des années. François Valéry, c'est l'artiste qui sait marier la modernité avec la tradition, l'intensité avec la douceur, le tout dans une symphonie parfaite. Il est aussi un homme de scène, un artiste qui se donne sans réserve, offrant à ses fans une expérience inoubliable. Ses concerts sont des moments de communion où la magie de la musique transcende le quotidien. À chaque note, il transforme l'espace en un lieu où l'on peut se perdre et se retrouver à la fois. Il sait toucher son public, le captiver, l'élever à travers une énergie qui dépasse l'ordinaire. Outre sa carrière musicale, François Valéry incarne également un modèle de persévérance et de résilience. Dans un milieu où les modes passent et se succèdent, il a su traverser les époques sans jamais se laisser emporter par les tendances éphémères. Il a su rester fidèle à lui-même, sans jamais sacrifier son authenticité, sa vision artistique et son amour pour la musique. Enfin, l'une des facettes les plus impressionnantes de sa carrière est sa capacité à redonner à la musique française une place de choix sur la scène internationale. François Valéry a su se faire apprécier au-delà des frontières de la France, en s'imposant comme un ambassadeur de la chanson française dans le monde entier. Ses chansons ont traversé les océans et ont touché des publics de cultures différentes, prouvant ainsi l'universalité de son art. Son fils, Michael, a été confronté à une dette colossale en raison de ses comportements irresponsables et de sa vie dissolue. Cette situation désastreuse a poussé François à utiliser ses économies de retraite pour régler cette dette, un sacrifice considérable pour un père qui ne cherche rien d'autre que le bien-être de son enfant. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons faire preuve de compassion envers François. Au lieu de juger ou de critiquer, offrons-lui notre soutien moral et notre compréhension. Il a besoin de notre amour et de notre solidarité pour traverser cette épreuve, car aucun parent ne devrait avoir à vivre une telle souffrance. Montrons-lui que nous sommes là pour lui, pour qu'il sache qu'il n'est pas seul dans cette épreuve. Ses propres convictions, ses propres certitudes. Voilà, elle est tâchée de regarder ce qu'il y a derrière le rideau, ce qu'il y a quand
les coulisses du système. Un établissement où l'on enseigne est un établissement qui, au quotidien, fait face à des obligations, fait face à des problématiques, je dirais, de régulation. Tout cela, il faut l'interroger, il faut s'y intéresser pour un jour ou l'autre, effectivement, être en capacité d'y contribuer soi-même. Entrer dans les métiers de l'inspection, c'est pas simplement avoir une expertise dans un domaine particulier, dans la pédagogie ou dans une discipline. Comme l'a dit une des intervenantes, c'est aussi être en capacité de manager des équipes, de conduire des entretiens professionnels. C'est en capacité de rendre compte, ce qu'a dit un autre des intervenants, donc une richesse, une diversité de métiers qu'il va falloir interroger avant de passer le concours. La préparation au concours, c'est tout ce temps de travail, de réflexion, d'acquisition de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs qui est primordial pour réussir le concours. Enfin, dernière peut-être remarque par rapport effectivement à cette préparation et à cette réussite au concours. Moyenne, les lauréats au concours sont à mi-temps, au mi-temps de leur carrière. Pour la plupart, il y a encore une quinzaine, une vingtaine d'années de carrière à conduire. Et pour les plus jeunes, pratiquement 30